En fait, j'ai une sensation à la base, de base, j'étais un peu stressée, comme un petit peu tout le monde, mais pas énormément. Et à la suite du décès du papa de mes filles, je pense que ça a dû me faire, je pense, comme un choc émotionnel. C'est quelque chose que, bon, j'en parle assez facilement. Enfin, j'ai pas de a priori là-dessus, sauf que j'ai dû développer un, un stress qui est devenu trop constant et maintenant, ben, il me monte à chaque fois pour aucune raison. Alors des fois, ça peut être justifié, mais des fois, je vais être super calme et d'un coup, j'ai quelque chose qui monte comme ça et qui, enfin, moi, je n'arrive pas à contrôler du tout, quoi. C'est comme si ça me mettait dans quelque chose, un débordement et des émotions que je n'arrive plus à contrôler. Ça dure pas très longtemps, mais je vais ressentir euh, je sais pas, peut-être une forme de colère, de stress, d'angoisse, tout mélangé d'un coup, et ça part comme ça, soudainement, et ça me provoque dans le cœur quelque chose qui palpite super fort et qui me met vraiment dans l'inconfort et une gêne du coup au quotidien, euh, parce que j'aime pas ce que ça me provoque, quoi. Très bien expliqué, c'est très clair. Donc c'est tout à fait normal et c'est très bien que tu vives ça parce qu'il y en a qui bloquent le deuil. Le problème de bloquer le deuil, c'est qu'ils vont cristalliser pendant des années, soit ne pas ressentir, soit être dans le déni, etc., etc. Et cetera. Et ça, c'est très souffrant pour le corps. Tandis que toi, tu as fait déjà ton deuil, en fait, très rapidement. Oui, voilà, oui. Bah après, j'ai pas de, enfin, nous chez nous, par exemple, s'il y a quelqu'un qui devait partir ou quelqu'un qui part, c'est très naturel chez nous de C'est ça. parler de ça et on est plus dans l'acceptation et dans l'accompagnement et plutôt dans l'ordre festif de mémorer la personne dans la bienveillance et dans le respect de ce que la personne aimait ou ce qu'on aime de la personne. Donc c'est vrai que par rapport à ça, il y a pas de problème, mais je pense que c'est ce qui s'est passé à l'intérieur de moi qui fait que c'est pas en adéquation avec mon stress maintenant qui monte comme ça d'un coup d'un seul. Et Si, c'est vrai que je le c'est-à-dire, vis très mal. tu as la roue des émotions. Si tu veux, quand tu as Ah, un choc, ok, il y a de la tristesse, donc tu pleures. Très rapidement, tu pleures. Après, il y a une forme de colère. Très rapidement, tu as de colère. Après, tu as euh, une sorte de euh, déséquilibre au niveau de ta paix intérieure. Ensuite, tu as une réflexion par rapport à qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé. Le mental se met en... Après, de nouveau, tu souffres. Tu ressens de la souffrance, du deuil, de la tristesse. Ensuite, tu ressens une forme de peur. Qu'est-ce qui va se passer maintenant pour mes filles, etc., etc. Euh, Tout d'un coup, tu ressens du courage. Tu fais les choses. Il y a de la frustration ou il y a de la colère parce que tu n'avais pas été là, blablabla. Bla, bla, bla. Et toutes ces émotions se mélangent en un seul instant. Et qui gouverne tout ça? Le cœur. Donc le cœur, il se prend un coup, un électrochoc sur l'échelle de Richter qui est assez élevé. Il ne faut pas simplement que ça se répète trop, trop souvent. Okay, pour ça, il y a des compléments alimentaires qui vont te permettre de dormir, de la mélatonine par exemple, il y aura de la shwagandha, il y a des choses qui vont calmer, hein, déstresser de la valériane, etc., qui vont calmer ton système. Ça te parle quand je dis tout ça? oui, oui, ça me parle énormément. Après, c'est vrai que moi, par rapport à ça, quand ça s'est passé, parce que bon, maintenant, ça remonte à un bon moment, hein, c'était en 2017, donc du coup, inconsciemment, je fumais à ce moment-là, mais pas beaucoup. Euh, Sauf que depuis ça, eh ben, par exemple, ça, je pense que c'est lié à ce choc émotionnel. Enfin, je le détaille comme ça, moi, maintenant. Du coup, je fume, mais plus que d'habitude. Et quand j'ai envie d'arrêter, eh ben je ressens de nouveau en fait toutes ces émotions là que vous venez de C'est décrire. logique. Il ne faut pas que tu te culpabilises pour ça. Tu as besoin de fumer parce que tu amènes dans ton corps de la chaleur. En fait, j'ai caché ça par la cigarette. Exactement. Et cette chaleur que tu absorbes, que tu ressens psychologiquement et énergétiquement, elle est absorbée par ton cœur. Donc le cœur, dont on vient de parler, est le moteur. Il a besoin de chaleur, puisque tu as perdu la chaleur, toutes les émotions qui sont là, c'est comme si tu ouvrais toutes les fenêtres de la maison.
ou de la voiture et que tu mets le chauffage à fond et que tu roules en hiver avec toutes les fenêtres ouvertes. Donc forcément, quand tu t'arrêtes, tu as besoin d'alimenter en chaleur l'habitacle, tu vois? Donc tu fumes, tu fumes, tu fumes, tu fumes, tu fumes. Ouais, non, Parce que mais c'est vraiment ça chaleur. en plus, hein. Parce que j'ai essayé l'hypnose, Non, etc., non, ça etc. sert à rien. Voilà. Tu Mais en devrais, fait, je me rends compte que c'est à l'intérieur, tu devrais c'est pas. aller dans un hammam et dans un sauna chaque Ah, semaine. d'accord. Ben oui, pour alimenter la chaleur dans le corps. Tu as besoin de chaleur, c'est tout. Chaleur humaine, chaleur énergétique, chaleur physiologique, chaleur dans le Après, je suis corps, très quoi. spirituelle aussi, hein, donc je ressens quand même beaucoup les choses et tout ça, donc c'est vrai que de ce côté, ouais, ça me parle. Donc, de la chaleur. Va au hammam ou va au sauna. Regarde lequel te plaît le plus. D'accord. Et sinon, j'avais une petite question, vu que là, je suis avec vous, si je peux me permettre. Euh, Par exemple, depuis ça, eh ben, par exemple, j'arrive plus du tout à grossir, quoi. J'ai beau manger tout ce que je veux, même équilibré, tout ça, mon corps ne veut plus grossir. Ben oui, parce qu'après un choc émotionnel comme ça, quand on a un deuil, quand on a des accidents, quand on a une maladie, le corps va puiser dans la chair, dans la matière pour s'alimenter. Mais quand on perd de la matière et qu'on n'arrive plus à regrossir, c'est qu'on est en forme dans une sorte d'autodestruction, que le corps n'a plus envie de vivre. En fait, si tu continues à vivre, c'est parce qu'il y a tes enfants, c'est tout. Ça te parle ça? Bah après, j'aime beaucoup la vie, etc. Je suis très Oui. speed et tout ça. Mais c'est vrai que là, le fait de pas réussir à grossir, et ben, par exemple, ça aussi, c'est un deuxième facteur où, par exemple, en ce moment, et ben, je le vis très très mal, quoi. Mais en fait, ça c'est en second plan. Le choc émotionnel fait perdre du poids ou bien fait grossir, ça dépend des individus. Le médecin peut te prescrire des protéines concentrées D'accord. qui vont te faire prendre du poids. Mais c'est le choc émotionnel qui te fait perdre du poids. C'est l'effondrement. Un effondrement, c'est comme un immeuble qui s'effondre. Toute la matière s'effondre. Donc toi, ta structure s'effondre. Le père de tes enfants décède. Toute la structure s'effondre. D'accord. Et même si ça date depuis 2017, hein, les Oui, oui, choses non, mais c'est sûr, peuvent hein, parce que c'est des choses qui redémarrer, se font dans le peuvent temps. se déclarer des années après, hein. Bah, c'est ce qui s'est un peu passé pour moi parce que pendant longtemps, bah, pendant quelques années, bah, vu que j'étais dans l'acceptation, vu que chez nous c'était comme ça, tout allait bien jusqu'au moment où je me suis retrouvée il y a 2 ans. Euh, bon, je vivais près de Limoges et là c'était complètement retiré et c'est de là où ma conscience, eh ben, elle a pris un coup et là j'ai réalisé qu'au final j'avais tout camouflé, quoi. Voilà. Donc, le corps, c'est comme un trou noir. Ça aspire tout à l'intérieur parce que tu ne l'exprimes pas à l'extérieur. Contrairement à des gens qui prennent du poids, qui essayent d'exprimer ça à l'extérieur, toi, tu gardes tout à l'intérieur. Et donc, tu imploses pour pas D'accord. exploser. Ça te parle? Oui, 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 beaucoup, oui. Donc, quand on en prend conscience, ça y est, il y a le mécanisme qui va se mettre en marche pour, euh, pour rétablir tout ça. Donc, il ne faut pas que tu t'inquiètes. D'accord. Il faut Merci comprendre beaucoup. pourquoi, c'est tout. Mm. OK? Ok, bah c'est très gentil. Voilà.